Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la suite des vidéos sur l'invocation des 7. On va partir faire les duels sérieux maintenant contre les différents PNJ, contre les différents personnages et les défis de la taverne. Alors pour ceux qui n'ont pas vu mes deux précédentes vidéos, bonne année à vous, hein. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées et que Papa Noël a été généreux avec vous. Et autre information qui est tombée ce matin, du coup, que je mettrai dans les vidéos jusqu'à vendredi, on a l'annonce du live pour la version 3.4, donc ça se passera vendredi à partir de 13h sur la chaîne Twitch officielle de Genshin Impact. Je vous mettrai le lien en description si j'oublie pas. Et si vous ne pouvez pas voir le live de 13h, il y a une rediffusion de ce live sur la chaîne YouTube, cette fois-ci de Genshin Impact, à 18h. Pareil, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Donc évidemment, on aura les infos sur ce qui va sortir dans la mise à jour 3.4 qui devrait sortir aux alentours du 18 janvier, hein, donc d'ici à peu près une semaine et demie, 2 semaines. Voilà. Et nous, tout de suite, on va partir faire le premier duel sérieux. On va faire le duel contre Razor. Alors on va commencer par affronter Razor. Alors je ferai d'abord tous les duels sérieux contre les personnages et ensuite je ferai les duels sérieux contre les défis de la taverne, hein. Donc je sais que c'est peut-être les défis de la taverne que les gens attendent le plus, mais voilà, j'ai décidé de faire les personnages avant. On a accès également à tous les personnages maintenant, hein. On peut avoir toutes les cartes de perso, donc c'est fini les decks avec les persos de base, hein. Ici je vais vous proposer évidemment des decks avec lesquels je joue alors je vais pas dire au quotidien, mais avec lesquels je joue contre les PNJ pour faire les défis hebdomadaires, etc. Écoutez, sur ce c'est parti, je vous mettrai les timecodes dans la description. On va commencer par le deck que je vais utiliser contre Razor, donc un deck qui tourne autour de Yoimiya, hein, ici. Donc c'est celui-ci que j'ai appelé Hyper Yoi, donc avec Xingqiu, Yoimiya et Jean. Donc Xingqiu, Yoimiya, c'est un combo qui est extrêmement fort, hein. Si on arrive à setup l'ultime de Xingqiu, Yoimiya derrière, elle va faire des auto-attaques très très puissantes. Et Jean, elle est là un petit peu pour faire quelques dispersions, temporiser, elle peut également soigner avec son ultime, etc. Donc c'est un personnage qui peut être intéressant également pour tempo, en attendant de pouvoir setup en fait la Yoimiya. Au niveau des cartes, donc je prends ici, il va falloir setup absolument la carte d'aptitude de Yoimiya qui est très forte, hein. Elle rajoute 1 point de dégâts pyro qui proc après l'ultime de Xingqiu, donc ça permet en fait de rajouter des dégâts en plus, donc j'en prends 2, hein. Donc si on arrive à la setup, l'autre elle partira dans l'harmonisation élémentaire évidemment. L'arc évidemment qui est très intéressant, hein, cet arc qui va permettre de faire beaucoup plus de dégâts avec les attaques normales, hein, une fois par manche. Je prends 2 fois l'épée du faucon, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de tankiness sur Jean et sur Xingqiu, qui sont tous les deux des porteurs d'épée. On va gagner 1 point de vie 2 fois par manche quand on va prendre une capacité sur eux. De la mécanique de pioche, je prends 2 quais du port de Liu. Je prends également la chambre de jade, hein, qui pour moi est très intéressante ici pour avoir des dés pyro notamment, ou des dés hydro, ou des dés anémo, ça dépend ce qu'on aura besoin. Je prends Paimon, voilà, Paimon ça peut être également intéressant, la création de dés omni, notamment avec Yoimiya une fois qu'on a setup, pour pouvoir évidemment faire plus d'attaques normales par manche. Je prends Catherine pour les switches rapides évidemment. Ici je prends 2 Wagner, hein. Vous avez vu que j'ai 3 armes qui coûtent 3 chacune, donc il faut absolument que je drop Wagner rapidement, donc je prends 2 fois Wagner. Le deuxième partira dans l'harmonisation élémentaire évidemment. Ici on prend 2 Lille fiables également pour nous permettre de cycler nos dés qu'on n'aura pas envie dès le début, donc j'en prends 2. Ça nous permet d'avoir une chance de l'avoir assez tôt dans la partie, et comme on sait, c'est généralement les dés en début de partie qu'on a envie de jeter. Donc avoir 2 lignes fiables, ça peut être intéressant ici. Je prends 2 fois Elaine également parce que il faut que je drop Elaine. En fait, Elaine avec Yoimiya sur les attaques normales, c'est très fort, hein. Ça nous permet d'avoir un dé en moins quand on va faire une deuxième attaque normale. Donc c'est vraiment cool. Donc pour l'avoir évidemment assez vite dans la partie, j'en prends 2. Deuxième part dans l'harmonisation élémentaire. Et ensuite, on a de la gestion des dés avec 2 cartes, la meilleure des amies. On a de la gestion de coups de dés pour les switch. Donc en combo avec Catherine, ça peut être intéressant
pour dire bah ce switch là je veux qu'il soit gratuit. Je prends rarement le bâtiment qui le fait, je trouve pas ça super intéressant, je préfère prendre les cartes relève plutôt que le bâtiment. 2 cartes stratèges, voilà, mécanique de pioche ponctuelle, c'est fort. Je prends retour de la grue. Alors cette carte là j'en prends une seule. Je trouve que c'est intéressant parce que si jamais on a l'occasion de pouvoir setup la carte aptitude de Yoimiya rapidement, ça permet de setup Yoimiya et de switch instantanément derrière sur un autre perso pour la mettre à couvert. Donc sur un switch rapide, on setup et on reswitch derrière. Ça peut être intéressant en termes de combo. On ne le place pas à toutes les games, mais ça peut être cool. Une carte de présage astrologique, ça donne une charge d'ultime, ça peut être cool si on l'a en early sur Xingqiu, ça peut être cool également sur Jean. Donc c'est intéressant. L'art de calque, c'est pareil, ça peut être cool sur Xingqiu ou Jean pour aller récupérer des charges sur les autres persos. Et ensuite de la nourriture, donc deux beignets lotus pour réduire les dégâts, 2 galettes de pommes de terre manche chatoise et la nourriture pour nous permettre de toutes les attaques normales du personnage coûte 1 dé neutre en moins, donc réduction de dés encore une fois sur les attaques normales, donc c'est évidemment pour Yoimiya. Voilà un petit peu le deck que je vais utiliser. Alors il y a plusieurs decks autour de Yoimiya, et évidemment c'est pas le seul ici, donc mais moi je joue celui-ci, je l'aime plutôt pas mal. Et on va inviter tout de suite notre ami Razor. Alors les duels sérieux, j'ai fait que Razor et Ganyu pour tester, et je crois que j'ai dû faire l'Océanide également pour tester les duels sérieux. Alors, contrairement à la partie amicale, il n'y a pas d'objectif particulier. Ici, il faut juste gagner la partie, donc en soi, c'est un peu plus facile, parce qu'on n'a pas d'objectif un peu chiant. Ici, on peut finir avec un perso, avec un point de vie, c'est la même chose. Razor commence avec sa carte d'aptitude équipée. Donc attention, sa carte d'aptitude équipée, ça fait qu'il va gagner une charge supplémentaire quand il va utiliser sa compétence élémentaire. Et potentiellement, il peut du coup charger beaucoup plus vite son ultime. Donc l'alignement, c'est Razor, Fischl et Chongyun. Donc team autour de la supraconduction ici. Donc on risque de prendre quelques petits dégâts perfo si on prend des attaques cryo électro. Elle est pas évidente. Honnêtement, c'est un combat qui est quand même pas évident, Razor en combat, en duel sérieux. Et tout de suite, on va voir ça tout de suite avec notre deck autour de Yoimiya. C'est parti tout de suite. Alors, soit on commence avec Xingqiu, soit on commence avec Jean. Ça va dépendre de la main, notamment. Ok, donc là, on a mécanique de pioche. On a Catherine directement, donc c'est intéressant. On a un Lille fiable, c'est cool. On a cette carte-là. Cette carte-là, honnêtement... il nous faudrait la carte d'aptitude de Yoimiya pour que ce soit intéressant. On va quand même la garder dans l'idéal parce qu'on a quand même de la mécanique de pioche, donc on va la garder ici. Et on va commencer... Je vais commencer avec Jean. Alors pourquoi je vais commencer avec Jean sur Razor? Parce que là, Razor, il va commencer avec Razor. Et il va chercher à charger son ultime rapidement. Donc avec Jean, on va le force switch. Donc on va le forcer à switch, on va l'emmerder en fait pour qu'il puisse ne pas charger son ultime rapidement. Ça peut être une stratégie intéressante à adopter. Donc nous on va garder les dés à Nemo évidemment ici. Hop, on a un lancer sympa. On va pouvoir poser Catherine, on va pouvoir poser l'île fiable, on va pouvoir poser de la mécanique de pioche. Donc on va pouvoir poser tout ça. Là on va utiliser nos 2 dés cryo. Hop, on va utiliser Catherine. On va utiliser un dé Omni plutôt ici. On va poser l'île fiable et on va force switch ici le Razor. Donc on lui fait 3 points de dégâts en plus de ça, ça fait quand même pas mal de dégâts à Nemo. Et là on force le switch sur Fischl, ce qui potentiellement peut lui casser un petit peu sa stratégie. Et comme on a Catherine, on va pouvoir switcher rapidement sur Xingqiu. Ok, donc là il va poser Ose. Ok. Nous on va fin de partie, on va fin de manche. Voilà, on va garder la main, on a un dé dans la main. Alors je ne sais pas si les dés Omni, ils sont pris par l'île fiable, je crois que oui. Donc là, ok, il attaque normal avec Fischl. Ok. Il va réattaque normal avec Fischl. Ok, donc on prend 5 points de dégâts. 6 avec le hausse qui va nous taper en fin de manche. J'ai peut-être pas fait le meilleur des choix en forçant le switch, en vrai. Pour le coup, ok, on a l'épée de Jean, on a Elaine également. Et on a... ok, donc très bien. Donc là, on a le... on peut combo avec Yoimiya. Le souci. Ici, le souci, on va regarder les trucs à Nemo.
Le souci, c'est que notre Jean, elle a plus beaucoup de PV, donc elle va pas pouvoir encaisser grand-chose. On va poser Wagner. On va poser Wagner. Voilà, parce que comme ça, on va pouvoir garder... prochain tour, on va pouvoir poser une arme gratuitement. On va switcher sur Yoimiya. On peut pas utiliser sa carte d'aptitude parce que on n'a pas de Dépiro ici. J'aurais dû faire plus attention parce qu'on n'a pas de Dépiro. Donc c'est pas fifou dingue ce que j'ai fait là. C'est pas dingue. Hein. C'est pas dingue. C'est même giga pourri ce que j'ai fait. C'est même giga pourri. On va pas pouvoir utiliser sa carte d'aptitude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça. On va utiliser son aptitude quand même pour setup. Ça va nous re-switch sur Jean derrière. Voilà, comme ça au moins on a setup sa compétence élémentaire. C'est ce qui est un petit peu le plus chiant avec elle. Là, on prend un ultime de Fischl et on va perdre Jean. Et moi, c'est pas bon. Hein. Franchement, là, j'ai fait un start de game qui est éclaté au sol. Ici, on switch sur Xingqiu, mais on a rien, en fait. On a absolument rien du tout. On peut poser l'épée, ici, mais on la posera gratos tour d'après. Donc, on va plutôt garder les dés pour l'île fiable. Je vais quand même me soigner, ici. En la fin de manche, on a fait un start dégueulasse. Là, de perdre Jean aussi rapidement, c'était vraiment dégueulasse. Donc là, on prend une attaque normale, ok, -2. Il se soigne. Pourquoi bandeau de l'aventurier? Ok. Donc mécanique de pioche. On va repiocher derrière. On prend -1. Là, on va pouvoir équiper Xingqiu avec l'épée. Ça va nous permettre de tanker. Ok, la chambre de jade, c'est pas mal. Allez, il nous faut des dés hydro, là. Faut qu'on rattrape ce fail. Parce que là, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien du tout. Ok, 3D. Wow. Par contre, c'est pas fifou ce qu'on a dans la main. C'est franchement pas dingo. On va équiper du coup Xingqiu avec ça. Je me tâte à piocher pour le coup là. Le problème, c'est que si je mets la chambre de jade, je vais pas mettre Elaine. Si je mets Elaine, potentiellement, je peux faire 2 fois l'attaque. Chambre de jade pour setup prochain. Parce que l'idéal, ce serait que je puisse ultime prochain tour avec Xingqiu pour enclencher la machine avec Yoimiya. Ça pourrait être cool. Donc de placer la chambre de jade, ça peut être intéressant. Elaine, je peux pas la placer parce que bah, j'ai toutes mes cases qui sont pris, mais l'île fiable devrait partir au tour d'après. Je vais capacité élémentaire ici. Compétence élémentaire plutôt, -3. Ok, donc on prend une électrocution. Faire attention parce que Xingqiu, il se met l'électro lui-même. Hein. Faire très attention avec ça. On va faire une attaque normale ici pour charger l'ultime. Je me demande si je vais pas piocher quand même. Hein. Je vais piocher ici. De toute façon, j'ai assez de dés pour faire l'attaque normale. Ok, je pourrais repiocher tour d'après. Donc là, hop, ça me permet de charger l'ultime, de faire un peu de dégâts. On a l'ultime qui est chargé ici. On va prendre de la supraconduction parce qu'il risque de nous attaquer. Hop, on va fin de manche. Donc là, Iris, voilà, compétence élémentaire, on prend de la supraconduction. Oh, ça pique, hein. On devrait, voilà, se soigner de 1. Il va fin de manche. Ok, donc il repasse sur Yoimiya. Intéressant, sachant que je crois que le truc de Shongyun, ça ne marche pas sur les archers. Hein. Non, c'est épée à une main, épée à deux mains et arme d'ast. On a une deuxième carte de compétence de Yoimiya. Donc là, il va falloir ultime avec Xingqiu. Donc on va garder les dés pyro. Merde, j'ai gardé un dé dendro. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et non, l'île fiable est encore sur le terrain. Donc c'est un peu relou ici. Donc là, on va ultime avec Xingqiu. Hein. De toute façon, je crois pas qu'il puisse nous tuer. Donc on va ultime avec lui.
Voilà. Hop. Donc on s'enlève également l'électro. Donc là, il switch sur Razor. Nous, on va switch rapide sur Yoimiya et on va le bourrer. On va le bourrer, alors on va même gratuit le switch. Donc on a setup évidemment le E. Hein. Donc le E, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste tout le temps sur le truc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Est-ce que j'utilise ça maintenant? Donc là, je le bute. Je l'instant ici, donc Razor, je l'instant. Derrière, j'ai pas assez de dés pour utiliser ça en vrai. Parce que là, j'ai 3 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on va déjà tuer lui. Là, ça c'est fait. Donc il switch sur Shongyun. C'est très bien. Il pose ça, il fait une attaque normale, -2. Donc là, je vais prendre de la supraconduction avec hausse derrière. On va fin de tour. Donc là, tour d'après, on va faire beaucoup de dégâts sur Shongyun. Ok, Wagner, il va partir dans l'harmonisation élémentaire. Le lit fiable, il va s'enlever, on va piocher. On a des dés pyro. On va avoir des dés omni avec l'île fiable. Donc potentiellement, on gagne. On peut se réduire en plus. Ah, ça c'est pas bon ça. Voilà. Donc ça c'est un problème. Ça c'est un gros problème, le fait d'avoir perdu ma carte là. C'est un gros souci. On va passer ça dans l'harmonisation élémentaire. De toute façon, on ne l'utilisera pas, je pense. Je vais me mettre de la bouffe. Ici, -7. Alors le problème, c'est que je pense qu'il peut me tuer. Ici, le truc, c'est que je pense qu'il peut me tuer. Il va pouvoir me tuer Yoimiya, je pense. Donc il faut que j'inflige de gros dégâts. Je vais poser Elaine. Ici. Non, je vais garder le dé hydro. Ah. -7. Avec un peu de chance, il switch de personnage. Non. Ok, donc là, il va ultime avec Shongyun. Il va me buter Yoimiya. Ah ouais, ok, d'accord. Il est déter. Il est déter. Hein. Il est déter. Il est vraiment déter. Donc il me bute Yoimiya. Ok, très bien. Donc là, on passe sur Xingqiu. On va tuer... On va tuer Shongyun. Il va passer sur Fischl. Il a encore 6 dés. Normalement, on a gagné. On va pas me tuer ici. Normalement, on a gagné parce que derrière, ça va me réduire de 1, je pense. Ouais, c'est ça, 2 dés. Donc, je vais utiliser ça pour convertir mes 2 dés. Et normalement, c'est terminé. Donc là, on gagne vraiment à l'arraché. On a fait un bad start. Mais on s'en est bien remis derrière. On a réussi à setup Yoimiya qui a fait beaucoup de dégâts. Mais on a failli... ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Avec le bad start qu'on a fait avec Jean. Mais voilà, donc les duels sérieux, bah des fois c'est du sérieux. Alors j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ce duel. Il s'est bien remis du force switch que j'avais fait avec Jean sur lui. Parce que du coup derrière sa fichule elle m'a arraché. Et j'ai pas fait. Je pensais pas qu'il allait me faire aussi mal. Donc voilà le petit duel sérieux contre Razor avec un deck à base de Yoimiya. Hein, donc peut-être que je reverrai mon deck à base de Yoimiya, peut-être que je changerai des choses parce que là, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu bancal, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs. Dites-moi dans l'espace commentaire avec quel deck vous l'avez passé, vous, le duel sérieux contre Razor. Je trouve que c'est un duel qui est pas évident quand même, globalement, mais voilà.
Écoutez, sur ce, on va se laisser ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.